Dieu vous bénisse. Vraiment, pardonnez-moi pour le retard. Que Dieu me pardonne. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier. Oh Père béni, pardonne-moi pour mon retard, Père. Purifie-moi. Prends la prééminence de mon être. Prends la prééminence de ton peuple. Et viens nous accorder une communion réelle avec toi. Au moyen de ta parole par ton esprit. Révèle-toi à nos cœurs. Nous avons tellement besoin de toi. Et ta parole nous fortifie, Seigneur. C'est la nourriture spirituelle pour nos âmes. Nous sommes dans une marche, dans la bataille de la vie, le voyage de la vie. Et nous avons besoin de force, Père. Tout comme tu avais donné à Élie de la force, car le chemin était encore long pour lui. Donne-nous de la force par le pain de vie, afin de nous permettre de vaincre Satan et tout son royaume. Car notre chemin est jonché d'embûches, d'obstacles, Père, des tentations de tout genre. Oh Père, mais il n'y a que ta parole qui peut faire de nous des vainqueurs. Laisse-nous faire partie des vainqueurs de la Odyssée, Père. Accorde-le, Seigneur, que s'il y en avait un qui manquait de victoire, qu'il la reçoive au travers de ta parole ce soir. Bénis-nous, Seigneur. Élève-nous dans le lieu céleste en Jésus. Parle-nous, dis-nous quelque chose qui nous rapprochera davantage de toi, qui changera notre manière de voir, qui fera de nous des chrétiens véritables, qui fera de nous des dieux sur la terre, qui fera de nous des hommes et des femmes à ton image et à ta ressemblance, des hommes et des femmes parfaits, Père. Bénis ton peuple, Père. Bénis la parole que nous allons lire et bénis la réunion de ce soir. Nous te confions notre pasteur, sois avec lui. Ton serviteur Ludovic, sois avec lui. Et tous les offices dans notre église. Bénis ton église et bénis ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles. Alors, depuis le vendredi, j'avais dit que j'allais passer à... Depuis le mercredi, j'allais passer à autre chose aujourd'hui. Que j'allais aborder, commencer à aborder la double portion du Saint-Esprit. Mais il se trouve que j'ai mal passé la nuit de mercredi à jeudi. Parce que je sentais que ce n'était pas vraiment ça qu'il fallait faire. Alors le lendemain, donc le jeudi, j'ai commencé à travailler sur la double portion de l'esprit. Le jeudi, la journée du jeudi. Et ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai pensé qu'il fallait revenir un peu sur la double portion de la foi pour aborder un élément que je n'avais pas abordé. Parce que je voulais vite finir, parce que je voulais au moins arriver à la double portion des œuvres de Jésus. Car comme je vous l'avais dit, le pasteur Aymar va venir prêcher. Et je voulais effectivement m'arrêter au moins à ça. Pour que le reste, quand le Dieu le voudra et si le Seigneur le veut, qu'on aborde plus tard. Mais ce matin, j'avais senti de revenir un peu sur la double portion de la foi dans certaines choses. Et pendant que je préparais la prédication, je travaillais. Alors j'avais plein d'appels. Comme je disais à un frère, c'est comme si les bien-aimés n'attendent que les jours où le frère Charmant va prêcher pour commencer à appeler. Plein d'appels. C'est pourquoi, pour certains, pardonnez-moi, mais si vous avez remarqué, quand je prêche, les jours de culte, je ne prends vraiment pratiquement pas les appels. Parce qu'il y en a tellement trop que ça vous déconnecte. Ah, c'est pas évident. Alors, mais j'en ai pris quelques-uns de tout ce que je recevais.
Et il y en a un que j'ai pris, j'ai vu le numéro, je ne connaissais pas, j'ai quand même pris. Et c'est un bien-aimé qui m'appelle, qui me dit, pasteur, tu nous as laissé sur la soif, sur la double portion de la foi. Mercredi, tu as dit que tu allais entrer dans autre chose. Mais vraiment, on est béni, tu nous as laissé sur la soif. Donc, comme s'il ne voulait pas que j'arrête cette partie-là. Alors j'ai ri, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais justement, je ne vais pas arrêter, je vais continuer sur ça. Alors j'ai compris que, parce que c'est la première fois qu'un frère m'appelle pour me dire une telle chose. Alors j'ai compris que Dieu voulait que j'aborde cette partie-là. Et Dieu voulant, nous abordons ensuite, après, peut-être le mercredi, la double portion du Saint-Esprit. Alors nous lisons en 1 Jean chapitre 5. Vous savez, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons toujours nous sentir conduits par Dieu à faire des choses. Et je crois qu'un chrétien doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Et encore plus un prédicateur, un ministre de l'Évangile, qui est censé d'abord être chrétien. Il doit être conduit par l'Esprit de Dieu sur ce qu'il doit apporter au peuple, à quel moment l'apporter et comment l'apporter. C'est pourquoi nous lisons en 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Croire que Jésus est le Fils de Dieu, ça paraît simple. Mais tous ceux qui prient ne croient pas véritablement ça. C'est très très profond croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est plus profond que même on peut le penser en le lisant. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Parce que si c'est seulement, comme nous le disons, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce que tous ceux qui le disent comme ça ont la victoire sur le monde? Non. Beaucoup de gens qui le disent sont dans le péché, n'ont pas vaincu le monde. Donc il y a quelque chose de profond là. La pensée est plus profonde que la parole, que ce qui est écrit. Et la Bible déclare que personne ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc pour témoigner réellement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, avoir cette foi-là, sans que tu n'aies le Saint-Esprit dans l'âme, tu ne le peux pas. C'est plus que des mots à dire. Parce que la Bible déclare que le Satan aussi croit que Dieu existe. Il a même dit à Jésus quand il était dans le fou de Gadara: ô Fils de Dieu, pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Il savait que c'était le Fils de Dieu. Est-ce qu'il avait la révélation de ça? La révélation qui donne la vie de la chose. Donc dire que Jésus-Christ est Fils de Dieu, le croire c'est bien. Mais le croire par révélation, c'est ça la victoire qui triomphe du monde. Et la révélation, c'est ça la foi. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Il est écrit: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est ça qui fait la force. La parole de Dieu qui demeure en nous. Et que vous avez vaincu le malin. Oh Père, fais de nous ces vainqueurs, Seigneur. Vaincre le diable dans toutes les trois tentations personnelles. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous rasseoir, mes bien-aimés.
Alors comme je l'ai dit, nous entrons encore dans la double portion de la foi. Alors j'avais voulu précipiter les choses et laisser certains éléments que je pense qu'il sera une aide pour chacun d'entre nous. Et nous avons vu que la double portion de la foi, qui est la foi de Dieu, qui a atteint la maturité en nous, la foi de Dieu qui a atteint la perfection, la foi parfaite, c'est ça la maturité de la foi, c'est ça la double portion de la foi. Nous avions lu dès le départ, lorsque nous sommes entrés dans cette partie sur la double portion de la foi, que cette foi-là est une foi solide. C'est pas n'importe quelle foi. Frère Branham déclare que c'est une foi solide. Nous l'avons lu et je vais relire au moins une citation. Dans la foi éprouvée au fil du temps. Du 30 mai 58. Du 30 mai 58. Frère Branham prie. Au paragraphe 50. Et il dit: accorde à ces pasteurs, Seigneur, une double portion de foi. Ce sont des bergers, Seigneur. Ce sont eux qui conduisent le troupeau. Réveille ces pasteurs ce soir. Seigneur, réveille tes pasteurs. Donc Dieu a des pasteurs à lui. Il réveille tes pasteurs. Tu vas réveiller toute la ville. Donc en réveillant les pasteurs, il va réveiller toute la ville. Accorde-le, Seigneur. Fais-le, Père. Accorde-leur ce soir une foi solide. Et dans le contexte, il parle de la double portion de la foi. Et donc, il est capital pour nous d'avoir cette foi solide. Parce que c'est ça, cette double portion de la foi, cette foi solide qui nous donne le pouvoir d'être au-dessus de toutes les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La foi, ce sont des ailes. Et nous sommes les aigles spirituels. Nous avons deux ailes, l'Ancien Testament et le Nouveau. La foi dans toute la parole. Et tout comme les ailes permettent à l'aigle de s'élever au-dessus de la terre, pour se placer dans le ciel, à sa place, dans sa position, dans les lieux célestes. Et c'est la même chose pour nous qui sommes les aigles spirituels. Nous avons des ailes qui sont la foi. Et nous avons lu Frère Branham qui dit en 61 que Dieu avait du mal à apprêter l'église parce que les plumes de l'église n'étaient pas solides. Il parle des plumes des ailes de la foi. Et il dit qu'il fallait plus de vitamines spirituelles pour solidifier les ailes de la foi de l'épouse. Et les ailes de la foi que nous devons avoir, c'est cette double portion de foi qui est une foi solide, la seule qui nous permettra de vaincre tout ce qui est contraire à la parole. Dans un homme appelé de Dieu, au paragraphe 253, Frère Branham déclare: mais si j'ai dit la vérité, et Dieu a confirmé par de nombreux témoins que je vous ai dit la vérité, que c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, c'est au temps passé. Vous avez été guéris au temps passé. Et il dit: vous devez acquérir cette foi solide pour pouvoir monter au-dessus de ces choses. C'est la foi qui nous permet de monter au-dessus de tout ce qui nous embête, au-dessus de tout ce que le diable fait. C'est la foi qui nous permet de monter. Et sans la foi, tu ne pourras pas être au-dessus de ces choses
mais tu vas subir les assauts de l'ennemi. Mais la foi te place au-dessus de tout ce que le diable fait. C'est une foi dominante. Pas une foi qui subit, mais qui domine. C'est une foi solide. Et Frère Branham est venu avec cette mission. Non pas seulement nous ramener à la foi des pères comme nous l'avons vu, la foi apostolique, la foi de Dieu, mais il était aussi venu avec une autre mission, celle de faire grandir cette foi, afin que notre foi devienne une foi solide. Il avait pour mission de faire croître la foi, d'amener notre foi à la maturité, de l'élever au niveau de la foi de l'enlèvement. Parce que la foi mature, c'est la foi de l'enlèvement. C'est la foi solide, c'est la foi parfaite. Frère Branham a pour mission, au travers du message qu'il nous a apporté, de nous aider à avoir une foi solide. Il le dit dans l'Alliance inconditionnelle, prêché le 6 mars 54, au paragraphe 1. Il dit: bonsoir les amis. C'est vraiment un grand privilège que d'être au milieu d'un si bon et aimable groupe de gens. En ce samedi soir, pendant que Frère Charit m'a mené ici, je pensais au fait qu'il y a plusieurs mauvais endroits où ce soir les gens sont en train de boire et de faire des extravagances. Mais cela montre que Dieu a des gens partout. Même s'il y a des gens en 7 minutes qui commettent le péché, mais Dieu aussi a des gens qui font la chose juste en cette heure. Et vous faites partie de ces gens-là, les gens qui écoutent la parole de Dieu. Il dit: je suis très reconnaissant pour vous. Et ce soir, je suis ici pour essayer de vous aider à avoir une foi solide. Ah, quelle foi solide! La double portion de la foi, c'est une foi solide en Jésus-Christ par le don divin. Il dit ensuite: voilà pourquoi je suis ici ce soir. C'est pour vous aider à croire en lui, en obtenant cette foi solide. Et donc Dieu tient sa parole. La deuxième partie, prêché le 7 mars 57. 7 mars 57, paragraphe 31. Il déclare. Donc Dieu tient sa parole. Écoutez. Au paragraphe 31. Je n'ai pas été chassé de l'église baptiste. J'ai choisi de me joindre aux pentecôtistes. Donc, il était d'abord baptiste, après il les a quittés, pas qu'il avait été chassé, mais Dieu lui avait dit de suivre les pentecôtistes. Il a quitté les baptistes pour les pentecôtistes. Il dit: j'ai choisi de me joindre aux pentecôtistes parce que je vous aimais. Et je me suis joint à vous afin que je puisse essayer, au moyen de la Bible, de vous secouer et vous débarrasser de vos erreurs, parce qu'il était le messager pour l'âge pentecôtiste. L'âge de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. Et le messager de l'âge pentecôtiste, c'est William Marion Branham. Oui, le messager du 7e âge. Et je me suis joint à vous afin que je puisse essayer, au moyen de la Bible, de vous secouer et vous débarrasser de vos erreurs et de vous ramener à une foi solide dans la parole immuable de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous saisissez la mission de Frère Branham? Nous amener à une foi solide
pas seulement restaurer la foi des pères, mais faire de cette foi une foi solide. Et la double portion de la foi, c'est la foi solide. De vous ramener à une foi solide dans la parole immuable de Dieu. Et l'heure est venue où la Pentecôte américaine est soit basée sur un genre de choses sensationnelles, sans quoi il n'y a rien, soit elle est si froide et si empesée qu'on ne peut pas du tout les aborder. Ce sont là les deux catégories. C'est difficile de rester encore au milieu du chemin. Donc, ayant vu la mission de Frère Branham en rapport avec la double portion de la foi, qui est la foi solide, qu'il est venu transmettre à l'église. Maintenant, je veux qu'on examine quelques caractéristiques de cette foi solide. Quelles sont les caractéristiques de cette double portion de la foi? Cette foi qui atteint la maturité. Cette foi solide. Rappelez-vous, nous avons lu Frère Branham qui déclare à l'époque, à l'époque, que la double portion, c'est quelque chose de meilleur. C'est quelque chose de plus élevé. C'est quelque chose de plus haut. Et en rapport avec la double portion de la foi, la double portion de la foi, c'est la foi la plus élevée. Est-ce que vous saisissez? Maintenant écoutez Frère Branham. Lisons certaines caractéristiques de cette foi. Dans la prédication, la foi c'est le 6e sens. Prêché le 11 juin 60. Paragraphe 163 et 164. Il parle du centenier romain qui avait rencontré le Seigneur. Et au paragraphe 163, Frère Branham déclare: quelle est la forme la plus élevée de la foi? Il pose la question: quelle est la forme la plus élevée de la foi? Et il dit: il y avait un Romain, un Juif. Un Juif avait dit au Seigneur: viens, impose les mains à ma fille et elle sera sauvée. Ce Juif-là voulait que le Seigneur vienne toucher sa fille, qu'il vienne à la maison et la touche, lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée, guérie. Mais le Frère Branham dit: mais un Romain a dit: je ne suis pas digne. Dis seulement une parole. Il dit: je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais toi, prononce seulement la parole. Il montre la différence entre le juif, la foi qu'avait ce juif, et la foi qu'avait ce Romain. Et il introduit ça en disant: quelle est la forme la plus élevée de la foi? Et il va montrer que c'est la foi qu'avait ce Romain. Tandis que le juif voulait un contact physique. Et parce que les juifs ont fait de l'imposition des mains une tradition. Mais chez les gens des nations, le centenier romain était des gentils. Un homme des nations comme toi et moi. Lui, il n'a pas dit: viens, impose les mains à mon serviteur. Non. Le Seigneur a dit: j'irai. Il dit: je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Qui lui avait enseigné ça? Oh frère, dis seulement une parole. Prononce seulement la parole. C'est ce que les gentils sont censés faire. Les gentils ne sont pas censés imposer à chaque fois les mains. Mais chez les gentils, c'est la foi qui se saisit de la parole parlée. Prononce seulement la parole. Dis seulement une parole. C'est ce que les gentils sont censés faire. Dans les réunions outre-mer, à différents endroits, si les gens voient une chose surnaturelle arriver, une seule chose, tout l'auditoire s'en ira par la foi. Les gens se lèveront déjà guéris par la foi.
Ils n'auront plus besoin de venir, touche-moi. Non. Voyez, ils croient cela. Mais ici aux États-Unis, c'est très difficile. Quelle est la forme de foi la plus élevée? Ils disent, prononce seulement la parole. La véritable foi. La foi la plus solide. La forme de foi la plus élevée n'a pas besoin d'un contact physique. Elle a seulement besoin de saisir la parole. Lorsque la foi rencontre la parole, alors quelque chose doit se passer. Ce n'est pas touche-moi, impose-moi les mains. Frère Branham déclare dans la prédication la foi parfaite. Qu'est-ce qui fait que vous veniez dans la ligne de prière pour que vous impose les mains? C'est parce que vous manquez de foi. Il dit, si vous avez la véritable foi, vous partirez d'ici guéri sans qu'on vous touche. Parce que la foi solide, la foi parfaite, la double portion de la foi n'a besoin d'aucun contact. Le seul contact qu'elle recherche, c'est le contact avec la parole. Lorsqu'elle se saisit de la parole, comme la foi la sait, que la parole là, c'est l'ainsi dit le Seigneur, c'est réglé. Ça suffit. Et le miracle doit suivre. Quelle est la forme de foi la plus élevée? Prononce seulement la parole. Est-ce que tu es avec moi? La véritable foi, la foi la plus solide, la foi solide de la double portion n'a qu'un seul fondement. Et le fondement de cette foi est aussi un fondement solide. C'est le fondement le plus solide qui existe. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Qu'est-ce qui est plus solide entre la terre et le ciel? Frère Branham donne la réponse. Il dit c'est entre le ciel et la terre et la parole. Il donne la réponse. Il dit c'est la parole parce qu'il est écrit les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. La parole, c'est le rocher solide, le fondement solide de la foi solide. C'est la parole de Dieu. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Et je crois que la parole de Dieu c'est la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je veux aussi dire que le message prêché par William Marion Branham, c'est aussi la parole de Dieu. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Et quand ta foi s'accroche à la Bible ou au message, sache que le fondement est solide. Alors que ta foi tienne bon, qu'il vente, qu'il neige, tu atteindras le bon port. Le solide fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. Dans la rédemption par le jugement, prêché le 14 novembre 54. Au paragraphe 27, je prends le milieu. Mais les 10 autres ont dit, les 10 autres espions qui étaient partis en éclaireur là-bas à Canaan, avec Josué et Caleb. Mais les 10 autres ont dit, oh non, nous ne le pouvons pas. Nous, c'est trop difficile pour nous de posséder le pays. Frère Branham dit le manque de foi. Il dit, voyez-vous, écoutez, amis chrétiens, tout est basé sur la foi. Et la foi ne peut pas être correcte à moins qu'elle ait un fondement. Mais attention, pour que la foi là soit correcte, il faut qu'elle ait un fondement aussi correct. Parce que tu peux baser ta foi sur autre chose. Et si c'est quelque chose qui est en dehors de la parole,
elle n'a pas un fondement correct. Écoutez, tout est basé sur la foi. Et la foi ne peut pas être correcte à moins qu'elle ait un fondement. Vous ne pouvez pas avoir la foi et dire je crois que ceci est ma foi. Que ma foi ne vaut rien si elle est contraire à la foi de Dieu. Donc il y a aussi une foi de Dieu. Hein? Mais si ma foi s'accorde avec la sienne, la foi de Dieu, alors j'ai une fondation solide. Quoi qu'il arrive, nous allons y arriver de toute façon. Si ta foi repose sur le fondement de la parole, quoi qu'il arrive, qu'il y ait des vents, des tempêtes, et que tu continues toujours de croire, malgré les vents et les tempêtes, tu finiras par y arriver. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Aucun homme au jugement ne pourra dire à Dieu je t'ai trouvé menteur parce que j'ai cru la parole jusqu'à la fin de mes jours et tu n'as pas accompli ta promesse. Sache jamais, Dieu ne peut pas faillir et il ne peut pas mentir. Quand ta foi s'accroche à une promesse divine, quel que soit le temps qui passe, le temps là ne va pas annuler la promesse. Au contraire, la promesse s'accomplira. Persévère seulement. Reste debout dans la foi. Il dit j'ai une fondation solide. Quoi qu'il arrive, nous allons y arriver de toute façon. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu dit quelque chose, pour la foi solide, c'est réglé. Même quand Dieu te parle personnellement, si c'est réellement lui qui t'a parlé, alors ta foi doit se reposer. Il n'y a plus à être dans les soucis. Si tu as la foi solide, les soucis ne vont pas prendre place. Parce que la foi solide se repose sur le fondement solide de l'ainsi dit le Seigneur. Et Dieu continue de parler. Il parle toujours de nos jours. S'il te dit une chose, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, ça s'accomplira. Accroche-toi seulement. Il dit j'ai une fondation solide. Quoi qu'il arrive, nous allons y arriver de toute façon. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Eh bien c'est le genre de foi qu'avait Caleb et Josué. Ils avaient une foi solide. Parce que pour posséder Canaan, il fallait avoir une foi solide. Ah oui, pas une foi de bébé. Canaan c'était pour les solides. Ah, parce que c'était des grandes batailles. Et il faut une foi qui ne regarde pas aux circonstances. Une foi qui reste accrochée à la promesse. Sachez que les circonstances seront toujours contraires à la promesse. Quand Dieu promet quelque chose, les circonstances seront contraires à ce qu'il t'a promis. Et c'est le rôle du diable de faire ça. Mais sache et rappelle-toi, le Dieu qui a fait la promesse, avant de faire la promesse, il avait vu toutes les circonstances. Il savait tout ce qui allait arriver. Mais ça ne l'a pas empêché de faire la promesse. C'est pourquoi, sache que même si les circonstances sont contraires à la promesse, mais il est le Dieu qui change les circonstances et les temps. Oui. Il change les circonstances. Il permet ça aussi pour te tester. Parce qu'avant d'accomplir une promesse, il doit vérifier si tu es digne de la promesse. Et qui est digne de la promesse? Celui qui garde la foi jusqu'à la fin.
Celui qui garde la foi solide. Celui qui garde une foi ferme. Qui ne bouge pas. Même si le vent fait, ça souffle fort. Mais la foi solide a des racines solides. Elle demeure là. Elle s'accroche. Elle ne chancelle pas. Parce qu'elle sait que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il se lèvera. Il ne peut pas dire à quel moment il va accomplir. Il ne m'a pas dit à quelle heure il va accomplir la promesse. Il ne m'a pas dit à quelle minute, à quelle seconde, quel jour. Mais ce que je sais, tout ce qu'il a dit va s'accomplir pour ma vie. Alors Satan, je te regarde dans les yeux et je te dis que tout ce que tu me dis là prouve que tu es un menteur. Arrière de moi. Et Branham déclare le coup mortel qui tue Satan. C'est quand un homme peut prendre Dieu au mot. Mais il ne faut pas le prendre au mot seulement pendant un moment. Il faut continuer à le prendre au mot jour après jour, heure après heure. Tant que la chose n'est pas encore là, je suis toujours là. Seigneur, tu as dit, je crois ça. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tu vas agir. Je ne sais pas quand, mais moi je sais. Je sais que je sais que je sais que tu es vivant. Oh, les aigles de Dieu, battez les ailes. Élevez-vous dans la foi. Dans cette foi solide. C'est le genre de foi qu'avait Caleb et Josué. Cette foi solide. C'est ça qu'il faut pour manier l'épée de la parole. L'épée du roi qui nous a été donnée. Oui, est-ce que vous savez que l'épée du roi n'est pas partie avec Frère Branham? L'épée du roi, c'est ce message. L'épée du roi, c'est toutes les promesses que Dieu nous a faites. C'est une épée. Et l'épée, on ne l'utilise pas avec le pied. Mais l'épée, on l'utilise avec la main. Et Frère Branham déclare quel est le genre de main qui doit saisir, manipuler, manier cette épée. C'est une main solide de foi. Et avec cette épée, tu dois trancher, couper tout ce qui t'empêche de t'épanouir dans la présence du soleil. Tu dois couper par la parole tout ce qui t'empêche de jouir de tout ce que Dieu t'a promis. Si c'est un lien de famille, par l'épée de la parole, tu dis il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Satan, je suis libre. Seigneur, je te remercie parce que je suis libre des liens de famille. Je le déclare, je le crois, je le confesse, je le dis. Et comme Jésus est le souverain sacrificateur, oh, je suis quelque part. Comme Jésus est le souverain sacrificateur de la confession de notre foi, il va obliger ton corps, ta nature, à obéir aux promesses que tu crois et que tu confesses. Il n'a pas dit quand, mais toi continue de confesser. Si tu es malade, dis je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Lorsque tu pries, merci Seigneur pour la guérison. Tu m'as guéri par tes meurtrissures. Tu le dis, tu le crois, tu l'acceptes de tout ton cœur. Tu ne regardes plus à ce que tu sens. Les sensations seront là, mais je ne regarde pas à ça.
que je crois que ce que je crois, c'est la vérité. Les sensations, c'est la réalité. Mais moi, je m'accroche à la vérité qui va transformer ma réalité. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Si le diable te dit, tu vois dans ta famille, il y a un esprit de célibat, dis à Satan, je crois que la Bible déclare, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Satan, ça c'est pour les autres, mais moi j'écris, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et quand tu le dis, en le croyant, je vais obliger ton corps, ta nature, à obéir à ta foi. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que tu crois ça? Oh, merci Seigneur. Oh, je me sens bien. L'épée de l'esprit, l'épée du roi est dans notre main. Nous avons le droit de la manipuler pour briser tous les liens qui nous retiennent captifs. Il nous a donné ce qu'il nous faut. L'épée. Abraham déclare, lorsqu'un poussin est dans l'œuf, qu'est-ce qu'il fait? Il est en prison. Il n'a pas assez d'espace. Il est dans les ténèbres, mais il sait qu'il y a une lumière à l'extérieur. Il y a une lumière qui brille. Et il réalise qu'il n'est pas fait pour rester dans la coquille. Il doit sortir. Tu es ce poussin. Tu es ce poussin. Si tu es dans un homme, sache que c'est pas ta place. Tu dois sortir. Et frère Branham déclare, Dieu a pourvu au poussin dans son bec une petite pointe avec laquelle il doit piquer. Piquer la coquille. Piquer pour se frayer un chemin. Même si quelquefois il se sent fatigué, mais il réalise dehors il y a la vie, dehors il y a la lumière. Je ne veux pas rester là. Il pique. Cette pointe là est dans son bec. Le bec, c'est ta bouche. Et dans ta bouche, tu as mis une pointe. La parole. Ainsi dit le Seigneur. Mon frère, c'est la parole. Je suis guéri. Je suis libre. Quand tu dis je suis libre, tu piques la coquille. Je suis délivré. Tu piques la coquille. Ne te décourage pas. À un moment, la coquille va se fondre. Et le poussin réalise. Oh, ça s'est cassé. Il continue. Il sort la délivrance. Et aujourd'hui, sache que ta délivrance se trouve dans ta bouche et dans ton cœur. Prononce la parole. Prononce les promesses. Ne te fatigue pas. Ne te décourage pas. Un jour, la coquille va se casser. Et tu vas sortir libre. Tu vas dire oh gloire. Alléluia. Je suis libre. Ne regarde pas ta condition. Regarde à la promesse. La parole est dans ton cœur. Elle est dans ta bouche. Prononce-la. C'est elle ta délivrance. La parole est l'épée de l'esprit.
C'est bien d'aller voir les diacres. D'aller voir les pasteurs. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu veut que tu combattes seul. Frère Branham déclare, quand le poussin pique la coquille, si quelqu'un est à l'extérieur et qui prend pitié, qui a pitié du poussin, et qui se dit je vais l'aider, et qui vient pour essayer de casser la coquille, pour libérer le poussin, Frère Branham dit il va mourir. Il faut que lui-même pique. Et pendant qu'il pique, ça lui donne de la force. Ah oui, hein? Oui. Ça fortifie son corps. Ça le prépare à la vie de l'extérieur. Pendant que tu pries, tu confesses les promesses et que le temps semble tarder. Ne t'inquiète pas. Ça te fortifie. Parce qu'Abraham, plus le temps passait, plus il était fortifié dans la foi. Sa foi grandissait. Et toi aussi, quand tu piques, il n'y a comme pas de suite. Ne te décourage pas. Plus tu piques, plus le temps passe, plus ça te donne la force. Est-ce que tu es avec moi? L'épée est dans ta main. Il faut la manipuler avec une main de foi. Quelle foi? La foi solide. Dans la prédication de l'unité du 11 février 62, paragraphe 29, il dit, eh bien cette parole coupera là à l'intérieur. S'il y a un bras assez puissant derrière pour l'enfoncer, elle arrivera là et coupera chaque promesse pour vous la donner. Si seulement votre bras qui la tient est assez puissant, l'épée tenez-la avec un bras de foi. Écoutez, tenez-la fermement. Tenez-la et allez au devant de l'ennemi. Affronte ton ennemi. Affronte le diable. Ne recule pas, affronte-le. Comment se fait-il que cet ennemi incirconcis se tienne devant le Dieu éternel? Ainsi prenez l'épée de la parole, car chaque promesse vous appartient. Tenez-la d'une main de foi solide. Tenez-la d'une main de foi solide. Allez de l'avant. Si vous avez besoin de guérison, coupez-la avec la parole. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous avez besoin du salut, chaque promesse dans la Bible vous appartient. Elle se trouve là-dedans. Mais Satan essaie de la cacher. Mais prenez l'épée. Effrayez-vous un chemin dans les ténèbres. Dans les ténèbres du couple. Englouti dans les ténèbres. Mais la foi est là. La foi saisit la parole et coupe tous les liens. Il est écrit. Il est écrit. La Bible a dit. La parole dit. Ça coupe. Écoutez. Il dit, frayez-vous un chemin dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de Dieu brille sur votre âme et que vous ayez la promesse. Il le fera. Voilà cette double portion de la foi. Cette foi solide. C'est ça qui fera ta délivrance totale. Est-ce que tu es avec moi? Et cette foi-là, ce n'est pas une foi émotive. Ah, non. Il y en a
a qui essaient de bâtir en eux une foi émotive. Non, cette foi ne repose pas sur les émotions. C'est pas une foi émotive. Ah, est-ce que tu es avec moi? Frère Branham déclare dans Viens et vois. Prêcher le 30 août 53. Paragraphe 36. Il priait pour une femme et pour l'enfant d'une femme. Il dit très bien madame. Maintenant ayez bon courage. Je vous dis quoi faire. Lorsque vous arriverez à la maison ce soir, après il dit le démon a quitté l'enfant. Bon, on a prié pour lui et tout. Vous êtes un tout petit peu. Vous êtes 3 points de suspension. Vous essayez de vous fabriquer une foi émotive. Non, ne faites pas ça. C'est frère Branham dit, ne faites pas ça. Ayez juste une foi solide. Il y a une différence entre une foi émotive et une foi solide. La foi solide ne repose pas sur les émotions. Ah non, non, non. Seulement sur la parole. Même pas sur les sensations. On va lire ça. Il dit, vous essayez de fabriquer une foi émotive. Ne faites pas ça. Ayez juste une foi solide. Dans le livre d'Exode, la première partie du 5 octobre 55, paragraphe 31, Frère Branham déclare, oh là là, que ça soit le roi Pharaon, qui que ce fût, lorsque cette petite brave ménagère s'est levée et a considéré cet enfant-là, Moïse, elle n'eut pas peur de ce que le roi avait dit. Dans cette prédication, il montre qu'il y a 3 puissances. Il y a la puissance de Satan, qui est la mort. Et il y a la puissance de la foi. Et il y a la puissance de Dieu. La puissance de Satan, c'est la puissance que Satan a. La puissance de la mort, c'est la puissance que Satan a. Et la puissance de Dieu, c'est la puissance que Dieu a. Mais toi aussi, tu as une puissance. Il dit, c'est la puissance de la foi. Et c'est cette puissance de la foi qui permet la puissance de Dieu d'agir contre la puissance de Satan. Quand Satan exerce son pouvoir sur toi, pour que la puissance de Dieu agisse en ta faveur, il y a un élément que toi tu as, que tu dois libérer. C'est la foi. La foi permettra à la puissance de Dieu d'agir contre la puissance de Satan. Et frère Branham dans cette brochure déclare que la foi est une puissance. Il dit, elle n'eut pas peur de ce que le roi avait dit. Il dit, c'est cela la deuxième puissance dont nous allons parler. Il y a la puissance du diable. Effectivement, il a la puissance. Il a le diable, la puissance et le règne de la mort. Mais la deuxième puissance qui a été donnée, c'était la foi. Et la foi met Satan dans la confusion. Quand tu as la foi, tu rends Satan confus. C'est pas toi qui es dans la confusion, mais c'est Satan. Parce qu'il réalise que ce qu'il fait sur toi ou contre toi ne t'affecte pas. Mais ça, c'est quel drôle d'oiseau. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Mais il croit toujours. Toujours positif. Toujours persévérant. Satan est confus. Est-ce que tu es avec moi? Il dit, la deuxième puissance qui a été donnée, c'est la foi. Et la foi met Satan
Satan dans la confusion. Elle le fait certainement. Et cette petite ménagère tenait ce petit enfant dans ses mains. Elle ne craignait pas les commandements du roi. Peu lui importer ce que le roi disait. Elle savait que Dieu était capable et que Dieu garderait sa parole. Écoutez frère Branham, oh si seulement nous pouvions accumuler ce genre de foi ce soir et amener ce genre de foi à exister parmi nous, surtout à se mouvoir dans nos corps, à se mouvoir dans l'église, pas juste une foi émotionnelle. Ah non, c'est pas un problème des émotions, mais une foi réelle, virgule, solide toujours, qui ne dit pas non comme réponse, mais qui sait que Dieu a dit cela et que cela règle la question. Comme Dieu a dit, je vous ai guéri par mes maîtres ici. La question de la maladie qui m'embête est réglée. Et il dit, j'aime cela. Cette foi solide, c'est une foi qui ne lâche pas. Je suis dans les caractéristiques de la double portion de la foi. Cette foi solide, elle ne lâche pas. Même si tu dois mourir dans la foi, je vais mourir dans la foi. Je ne lâche pas. Donc, écoutez-le. Écoutez frère Branham. Le 30 septembre 56, paragraphe 12, il parle de Jean-Jacques et Pierre. Et il demande que chacun caractérise un élément. Les trois témoins. Et il manque que Jacques, c'est l'espérance. Jean l'amour. Et Pierre la foi. La foi, l'espérance et l'amour. Et il a pris Pierre. Je prends le milieu. Jacques et Jean. Eh bien la foi, l'espérance et l'amour. Pierre, bien entendu, a toujours été reconnu comme quelqu'un qui avait cette grande et solide foi. Cette grande et solide foi qui ne lâche pas la chose. Que vous la voyez ou pas, que je vois la chose ou pas, je ne marche pas par la vue, mais je crois que la chose est déjà à moi. Et je ne lâche pas. Je n'accepte même pas les soucis. Je suis déjà dans la joie parce que je sais que j'ai le prix d'achat. Le prix d'achat qui me permet de m'en payer à manger. Même si je mourrais de faim pendant une semaine parce que j'avais pas d'argent, et qu'une semaine après, plein de tristesse, plein de soucis, mourant de faim, que quelqu'un passe et me donne 500 à l'instant même. Dès que je vois les 500, les soucis partent. La tristesse s'en va. Parce que je sais qu'avec les 500, je vais me payer quelque chose à manger. Pourtant, je n'ai pas encore mangé. Mais rien que le prix d'achat, les soucis s'envolent. Frère Branham déclare, la foi c'est le prix d'achat de tout ce que Dieu a promis. Quand la foi est là, les soucis s'envolent. Tu sais que tu as la chose et que c'est réglé. Pierre a toujours été reconnu comme étant quelqu'un qui avait cette grande et solide foi qui ne lâche pas la chose. Que vous la voyez ou pas. Oh Pierre de fête. Tu dois arriver à ça. Que tu vois la chose ou pas. Que tu sentes la chose ou pas. C'est pas ça le problème.
Le problème c'est que tu dois croire que Dieu a dit que c'est réglé. C'est réglé. Est-ce que tu es avec moi? Cette foi solide, c'est ce genre de foi qui va défier Satan. Sache que tu as un défi chaque jour. Satan s'est levé contre toi. Mais pour défier le diable, il faut cette foi solide. Frère Branham dit dans une robe d'occasion. Ah, j'ai fini là, il reste que 5 minutes. Paragraphe 94. Il déclare, écoutez. Et oh frère, si le radium a ce genre d'effet, le radium, quelqu'un qui était mort, et on avait découvert qu'il était mort parce qu'il avait avalé du radium. Et même quand son corps a pourri, et qu'il n'y avait que les os, on s'est rendu compte que le radium était toujours là et qu'il y avait les effets du radium même dans les os. Il dit si le radium a ce genre d'effet, des effets sans fin, combien plus il en sera du Dieu sans fin, éternel, surnaturel, le tout-puissant, le tout infini, le tout suffisant. Oh, il doit avoir le même effet que celui qu'il avait au début. Il doit l'avoir tout le temps. Sinon, il n'est pas le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a tout pouvoir. Il attend toujours qu'un homme qui a une foi solide s'avance là pour défier l'ennemi sur base de sa parole et dire que c'est vrai. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez défier l'ennemi? L'ennemi qui te parle dans la pensée, défie-le. L'ennemi qui te parle vis-à-vis, défie-le par la parole. Oh, la foi solide. Cette foi-là ne repose pas sur les sensations. Que tu sentes le feu ou pas, c'est pas le problème. Le problème c'est que je crois la promesse. Oh non, il faut que j'attende de sentir. Ça c'est encore les bébés. Oui, oui, oui. Mais quand tu deviens adulte, que tu sentes le feu ou pas, tu sais que la foi est là. La foi produira les mêmes effets. Que tu sentes le feu ou pas, la foi dans la parole vaincra toujours le diable. Est-ce que tu es avec moi? Je termine la citation. Les principes de la guérison. Oh, il y a beaucoup de choses. Je comprends qu'il ne fallait pas que j'arrête ça. Je comprends qu'il fallait que je donne cette partie-là. Je comprends qu'une foi solide est en train d'être créée. Je comprends qu'il y aura une révolution de la foi. Je comprends qu'aujourd'hui, Satan va avoir chaud. Est-ce que tu crois ça? Ah oui. Satan nous trompe, nous ment. Il nous ment par notre ignorance. Mais aujourd'hui on a la connaissance de ça. Écoutez, Frère Branham déclare les principes de la guérison. Paragraphe 41. Il dit maintenant, tout ce qu'un prédicateur peut faire, c'est prêcher l'évangile, vous dire la vérité. Et vous croyez cela. Vous acceptez cela. Vous agissez sur base de votre confession. Vous sortez, vous dites que vous êtes guéri. Vous croyez que vous êtes guéri. Vous agissez en conséquence. Vous dites, Frère Branham, devrais-je faire cela avant que cela, ne se manifeste? Est-ce que je dois faire cela? Vous ne sentez rien.
Jésus n'a jamais dit, avez-vous senti cela? Il disait, avez-vous cru cela? C'est par la foi, pas par le sentiment. Eh bien, le diable peut vous flouer partout dans le pays en disant que c'est par vos sensations. Je ne suis pas sauvé parce que je sens que je suis sauvé. Je suis sauvé parce que la parole de Dieu déclare que je suis sauvé. Il dit maintenant écoutez, juste un instant. La parole de Dieu vaincra le diable n'importe où, partout, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Quand Jésus était ici sur la terre, le Père était en lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous croyons cela. Toutes les bonnes qualités étaient en lui. Qui était dans le Père était en lui. Mais quand il a rencontré Satan, regardez comment il avait agi. Et il a mis cela à votre portée. À la vôtre et à celle de vous tous. Voyez, il ne s'est jamais servi de son grand don. Quand Satan est arrivé et a dit, si tu es le Fils de Dieu, on donne que ces pierres deviennent des pains. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il l'a mené au sommet de la montagne du temple. Et il a tenté encore. Il l'a amené sur une autre montagne. Il lui a montré les royaumes du monde. Il a dit, je te les donnerai tous si tu te prosternes et m'adores. Jésus a dit, il est écrit. Chaque fois, il est écrit. La parole de Dieu est une semence. Acceptez-la dans votre cœur. Croyez-la. Arrosez-la. Témoignez-en et prenez cela d'après votre propre besoin et Dieu la fera s'accomplir. Est-ce que tu crois ça? Oh, excusez-moi, une dernière citation. Écoutez le prophète. Écoutez une dernière citation que j'ai beaucoup appréciée. Écoutez. Écoutez. Oh, attendez que je la retrouve. Voilà. Dans la foi, c'est le 6e sens. Il dit, paragraphe 24. Cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Peu importe ce que vous sentiez, ne tenez pas compte de ces sensations. Même si elles sont mauvaises, tu sens que ça ne va pas. Ne tiens pas compte de ça. Il dit, si vous comptez sur elles, vous ne pourrez pas compter sur cela. En effet, c'est l'évidence, la foi. Des choses que vous ne voyez pas, que vous ne goûtez pas, que vous ne touchez pas, que vous ne sentez pas, que vous n'entendez pas. C'est un autre sens. Oh, c'était pas ça. Attendez. Là où il parle de ces sensations. Écoutez, Frère Branham, il y a une citation où il montre. Ah voilà. Donc pourquoi? Du 28 janvier 61, paragraphe 76. Il dit maintenant, sur base de, il ne s'agit pas d'une sensation. Vous voyez, les sensations ne marcheront pas. Il dit parfois, j'ai eu des sensations au point que je me suis senti si mal que je ne savais même pas si j'étais un serviteur de Dieu ou pas. Oui, tu peux sentir même des sensations au point que tu ne sais même pas si tu es un chrétien. Ah oui. Satan travaille beaucoup avec les sensations. Je vais te dire une chose. Excusez-moi, c'est un milieu mixte. Le corps a des désirs. Il est fait par... Il y a une loi qui régit le corps. Et Satan utilise aussi ses désirs. Et il peut produire en toi des sensations. Certains désirs.
tellement fort. Quelquefois tu peux te dire, mais est-ce que moi je suis chrétien? Tu es chrétien. Ah oui, tu es chrétien. Satan veut utiliser ses désirs, ses sensations pour te faire tomber. Mais toi, résiste-lui avec une foi ferme, solide. Parce que tu sais que cette chose dans laquelle il veut te conduire, ce n'est pas ton droit parce que tu n'es pas marié. Est-ce que tu es avec moi? Être chrétien ne signifie pas que les sensations du corps disparaissent. Mais un chrétien à la foi qui peut l'élever au-dessus des sensations. Même si Satan te dit, regarde, tu sens ça, tu sens ça. Dis Satan, arrière de moi. Je suis un fils de Dieu. La preuve, je n'obéis pas à cette sensation. Va te mettre à genoux. Commence à prier. Tu verras. Plus tu vas prier, l'onction va descendre. Les désirs là vont diminuer. Nous sommes dans une bataille. Le premier ennemi de Branham, c'est pas le diable. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Ta chair. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu sens. Base-toi sur la foi dans la parole. J'ai eu des sensations au point. Je me suis senti si mal que je ne savais même pas si j'étais un serviteur de Dieu ou pas. Mais il ne s'agit pas de cela. Il est question de la parole. Jésus a vaincu le diable sur base de la parole de Dieu. Vous voyez? C'est là que il n'est pas question de ce que je sens. Il est question de ce que je crois. Il n'a jamais dit, avez-vous senti cela? Il a dit, croyez-vous cela? Vous devez avoir la foi. Les bouddhistes ont des sensations. En Afrique, j'ai vu des gens se tenir là, boire du sang dans un crâne humain et avoir toutes sortes de sensations et invoquer les démons. Ils avaient des sensations. Je me suis assis dans ces camps où les gens pratiquaient la danse du serpent taureau et ils poussaient des cris et faisaient toutes sortes d'histoires. Ça, ce sont des sensations. Mais nous avons ce qui est au-dessus. Que je sente le feu ou pas, je crois qu'il est avec moi. Je crois que je suis vainqueur. Je crois que je suis libre. Je crois que je suis guéri. Que je sente ou pas, je le crois, je le confesse. Levez-vous, mes bien-aimés, levez-vous. Est-ce que l'enseignement entre bien? Il faut que ça entre. Ça te donnera la victoire. Vous les nations. Le centenier romain est un type pour nous. La véritable foi solide repose sur ce que Dieu a dit. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de ton épreuve, sache que le soleil va se lever. Mais le soleil va se lever pour qui? Pour celui qui attend la réponse de Dieu avec foi. Une foi solide. Pas celui qui est passif. Mais celui qui attend avec foi. Et qui sait qu'il a promis, il est réel. La Bible déclare que ceux qui s'attendent au Seigneur, à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils sont comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Oui, nous sommes les aigles. Les aigles spirituels. Ayons la foi. C'est ça la victoire qui triomphe du monde, qui triomphe de tout. J'ai longtemps
errer sans guide, altéré d'un vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur aride, où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Où sera la main qui pourra il faut m'arrêter sur cette pente où déjà je vois la mort. Je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur, impur, infime, j'ai reçu le Saint-Esprit et le sceau divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ dans mon cœur, impur, infime, j'ai reçu le Saint-Esprit et le sceau divin m'affirme que je suis à Jésus. Que chacun parle à Dieu.
Tu es à Jésus-Christ. Tu lui appartiens. Satan n'a pas le droit de régner sur toi. Il est venu briser les chaînes. Briser tes chaînes. Il t'a rendu libre. Pourquoi tournes-tu autour du piquet alors que tu es libre? Marche dans la délivrance. Il t'a rendu libre. J'invite le frère Ngokin Albert à venir. Maintenant, de joie en joie, en sauveur, me fait marcher dans la paix que Christ m'envoie. Il ne peut me l'arracher à ce jour. À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour à Jésus, je m'abandonne désormais et sans vie. Alors que le frère Albert va prier, si tu as des requêtes, veux-tu lever la main? Crois simplement. Il est le Dieu qui change les circonstances et le temps. Il l'a fait pour Daniel. Il l'a fait pour Meshach, Shadrach, Abednego. Parce qu'ils avaient cru. Et il le fera pour toi. Alors que le frère va prier. Prions le Seigneur. Seigneur de gloire, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu le feras aujourd'hui, Seigneur. Alors que ce soir, tu viens de nous parler encore de la double portion de la foi. Seigneur Jésus, je crois que la foi de tes enfants est élevée ce soir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions, Père, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Tu nous as dit dans ta parole, tout ce que nous demandons en priant, Père, nous croyons, nous verrons cela s'accomplir. Tes enfants sont venus, Père, avec des requêtes et des problèmes, Seigneur, en croyant que c'est toi qui as le dernier mot. Et ce soir, nous avons élevé nos mains vers toi. Seigneur de gloire, derrière ces mains levées, il y a des requêtes, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et la rage, accorde à tout un chacun selon sa foi, au nom tout-puissant de Jésus, et que les malades soient guéris au nom de Jésus, et que les affiches soient consolées au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que la peur quitte les enfants de Dieu, que tes enfants possèdent tout ce que tu leur as promis, Père, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, toi qui as fait la promesse, accorde le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur de gloire, bénis notre pasteur, auquel tu as utilisé puissamment, Père. Bénis tout un chacun, alors que nous sommes à la fin. Oh Dieu de gloire, rentre avec chacun de nous. Ne nous laisse pas, Père, être des auditeurs oubliés, et que ce que tu as semé en nous, que nous puissions rentrer avec cela en nous, au nom de Jésus-Christ.
Christ. Seigneur Jésus, nous t'aimons, Père. Oh Dieu de gloire, reçois, Père, l'honneur, la gloire, les acclamations au nom tout-puissant de Jésus, pour ta seule gloire. Ajoute à notre humble prière ce que nous n'avons pas pu exprimer. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse notre frère qui a prié. Vous vous sentez bien? Ah, que Dieu soit loué. Le pasteur est déjà parti. Tous les frères et toutes les sœurs qui avaient rendez-vous avec lui ce soir sont priés de venir demain matin à 8h quand il va recevoir. Donc les frères et les sœurs dont les noms ont été lus le dimanche, y compris ceux qu'ils devaient recevoir tout à l'heure à la fin de la réunion, devront être là demain à 8h. Parce qu'il est déjà parti. Les administrateurs vont procéder à la distribution des enveloppes. Offrande, sonorisation 1000 francs.